Hello, j'espère que tu vas bien, que tu passes une bonne journée, une bonne semaine, bref, j'espère que ça roule. Je suis content de te retrouver ici, c'est le deuxième épisode de ma série. Je dois changer ou je change, je sais plus comment je l'ai appelé. Ça n'a pas forcément d'importance d'ailleurs, c'est plus le message et la compréhension qui est importante que la phrase en elle-même. Mais je suis vraiment content, c'est le deuxième épisode, j'ai sorti le premier la semaine dernière. Si t'as pas vu le premier épisode de cette série, honnêtement, je pense que tu peux arrêter la vidéo actuelle ici et entre guillemets directement aller voir la première vidéo. Puis tu pourras revenir parce que c'est une vidéo qui explique vraiment bah, tout le contexte de cette série, tous les travers, tous mes travers, ma dépression. Je parle de ma toxicomanie à des moments, de mon alcoolisme à des moments, de mes phases sombres, etc. etc. Et j'explique aussi comment va se dérouler cette série YouTube, tout simplement. Pour une petite piqûre de rappel pour les personnes qui l'ont regardé, ça fait jamais de mal, mais c'est une série où il n'y a pas de script, j'ai rien écrit, j'ai que dalle, j'ai pas de papier, je sais pas ce que je vais dire à l'avance. Il n'y a pas de cut, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de truc méga dynamique, etc., etc. Alors je sais, c'est un parti pris. Quand la première vidéo la semaine dernière est sortie, j'ai eu de toutes les réactions, de celle qui me dit que la vidéo est incroyable parce que on arrive à voir que c'est réellement moi qui parle et pas moi avec une couche ou un filtre. Et d'un autre côté, il y en a qui me disent que ils préféraient un format un peu plus dynamique, où ça bouge, où c'est un peu plus effet vlog, où je marche, etc. etc., etc. Honnêtement, j'y ai bien réfléchi et peut-être que le format évoluera au fur et à mesure, mais pour l'instant, j'ai vraiment envie de juste poser ma caméra sans penser à quoi que ce soit et passer 15, 20, 30 minutes avec toi et juste te parler de mes remises en question de manière naturelle, de ce que je vis, de ce que j'ai en tête, de mes difficultés, des choses que j'apprends, bref, juste un format tranquille, toi et moi, on se pose, on passe du temps, en toute transparence, en toute honnêteté, sans jugement, sans rien, et c'est tout, ni plus ni moins. Donc voilà, je suis vraiment content, c'est le deuxième épisode. Pour ceux qui se souviennent, dans le premier épisode, j'avais mentionné que j'avais eu une dépression, que j'ai pris 15 kilos, etc., etc. Et cetera. Et que j'allais tout simplement, à travers cette série, vraiment battre le fer. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais où vraiment j'allais avancer, où vraiment j'allais évoluer et me remettre en question et me remettre physiquement, psychologiquement, etc. etc. Et pour commencer tout ça, j'avais parlé d'effectuer un jeûne durant toute cette semaine jusqu'à là aujourd'hui. Normalement, ça devait durer 5-6 jours. Mais j'ai bien fait ce jeûne et au final, j'ai juste pris la décision de l'écourter un petit peu et j'ai duré 4 jours au final. Et ça, c'est le premier sujet que j'aimerais traiter avec vous, vous parler un peu de mon expérience avec le jeûne. Alors, je ne vais pas m'attarder trop dessus non plus parce que je ne suis pas un professionnel de santé et j'aimerais pas vous donner des informations ou vous encourager à faire des choses qui ne vous correspondraient peut-être pas. Je vais encore une fois parler de mon expérience personnelle uniquement. Vous prenez ce que vous avez à prendre. Euh, la première chose, c'est que j'avais préparé un petit peu ce jeûne, dans le sens où j'avais commencé à diminuer mon alimentation les jours qui le précédaient. Donc, naturellement, le premier jour de jeûne, j'ai pas forcément galéré. J'ai eu faim à 14-15 heures, mais je veux dire, je suis naturellement allé méditer, respirer, je me suis un peu détendu, ressenti, etc. etc. Et la douleur est passée, la faim est passée. Donc, premier jour, honnêtement, rien de bien intéressant. Je me suis d'ailleurs dit, putain, si c'est comme ça tous les jours, je vais pouvoir durer 8 mois. Bon, une belle connerie d'avoir pensé ça. Tranquille, pas d'insomnie, je dors nickel, aucun effet. Deuxième jour, je sens que j'ai quand même pas mal d'énergie, j'ai une clarté d'esprit, c'est plus simple de méditer, c'est plus simple de penser, etc., etc. Par contre, la fin commence à un peu arriver. La fin commence un peu à arriver, à 14 heures je le sens, bon je médite, etc., ça passe. Par contre, le soir, ça commence à être un peu relou. Ça fait 48 heures, juste avant d'aller dormir, je sens que là je commence
pas être ouf, mais c'est encore gérable. C'est encore gérable. Donc je dors, etc., etc. Et là, le troisième jour. Alors là, le troisième jour, les frérots, ah, il a été dur. Il a été, il m'a fait craquer vraiment plus d'une fois. Je me suis levé. En fait, dès que je me suis levé, le matin, j'étais un monstre. Genre, je me suis levé en mode, oh, putain, mais il faut que je mange, je peux rien faire, je peux rien faire, je peux rien faire, etc., etc., etc. J'arrivais pas à penser, j'arrivais pas à produire, j'arrivais pas à faire quoi que ce soit. En plus, j'ai du taf et tout, et tout, et tout, et tout. Et je pense que ça aide pas d'ailleurs d'avoir une activité à faire. Mais donc, troisième jour, horrible. Horrible. Je dors méga mal. J'ai faim, j'arrive pas à réfléchir, j'arrive pas à envoyer des trucs, je comprends rien de ce qui se passe. Enfin bref, méga compliqué. La nuit est hideuse et je me lève le quatrième jour. Et à mon lever au quatrième jour, je prends la décision de couper le jeûne. Alors pour certains, on pourrait se dire que bah, c'est de la lâcheté ou de l'abandon ou quoi. Je pense juste que c'est de l'écoute. Après, peut-être que je me voile la face, mais en fait, je me suis dit, j'ai quand même pas mal de taf actuellement. Là, dans demain ou après-demain, bah, je pars à Bali. Là, je suis en Thaïlande, donc je prends l'avion, j'ai les trucs à finir, j'ai le taf à finir, j'ai les appels à finir, etc. etc. Faut que je fasse la valise, le truc, le ci, le mi. J'ai pas mal de trucs importants. Je peux pas me permettre de mettre mon corps dans un état de stress pendant un moment trop prolongé. Donc ouais, au quatrième jour, je me suis dit, ben, de toute façon, il y a la réadaptation après le jeûne aussi à prendre en compte. Donc il ne faut pas non plus que je m'organise trop tard parce que je vais avoir mon avion, etc., etc., les décalages, les trucs, les ci, les mi. Donc bah, naturellement, au quatrième jour, j'ai stoppé. Je ne sais pas si j'ai bien fait, mais j'ai mangé des pastèques. Vous me direz s'il y a des experts du jeûne qui regardent. Mais à la reprise, j'ai mangé de la pastèque. Et j'ai laissé passer des heures. Et l'après-midi ou le soir, j'ai mangé un pavé de saumon avec des asperges. Bref, vous me direz si c'est bien. En tout cas, voilà comment ça s'est passé de manière générale. Le troisième jour a été fatal et je pense que c'est ce qui a accéléré les choses et qui psychologiquement m'a travaillé. Mais je sentais aussi que je ne pouvais pas me permettre de me mettre dans un état de stress aussi grand dans la période actuelle. Par contre, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une pratique que je referai cette fois à 5-6 jours, mais quand j'aurai plus de temps pour moi et que je bougerai moins. En tout cas, voilà entre guillemets comment ça s'est déroulé. Au niveau des bienfaits, bon, bah, évidemment, tu sèches, hein, tu le ressens. Et puis, j'ai l'impression que ça a réglé des problèmes dans mon organisme. Je ne sais pas comment expliquer, mais je sentais avant que j'allais aux toilettes, c'était pas ouf, tu vois. Je chiais, des fois, je chiais comme ci, ou je chiais comme ça. Je sentais que j'avais des petits mal de ventre de temps en temps quand je mangeais, etc., 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 tous ces trucs. Et là, bizarrement, je les ai plus. Je suis beaucoup moins fatigué aussi. J'ai l'impression que c'est régulier. Je passais des très bonnes nuits. Donc ouais, en effet, c'est vraiment ça. C'est vraiment l'impression d'avoir été assez nettoyé, où j'ai plus ces mal de ventre, j'ai plus cette fatigue permanente, j'ai plus trop ces coups de barre aussi quand je mange. Et le deuxième truc, c'est que je me sens beaucoup moins fatigué et bah, du coup beaucoup plus en forme. Donc voilà pour le jeûne, si ça en encourage certains, bah, faites-le, juste renseignez-vous vraiment bien, consultez à mon avis un professionnel de santé et voyez si c'est compatible avec vous. Et puis bah, le mieux de toute façon c'est de tester, parce que c'est bien beau d'écouter les autres en parler, tant qu'on ne le fait pas on ne sait pas. Et c'est vrai que c'est assez marrant hein, cette sensation de ne pas manger, vraiment si vous en avez jamais fait. Entourez-vous encore une fois et consultez, mais je pense que ça pourrait être intéressant de l'expérimenter. En tout cas, ouais, très intéressant, même au niveau des émotions, etc. C'est vrai que le fait de ne pas manger, bah, je ressentais plus mes émotions parce que je me défoulais pas dans quelque chose d'externe, juste je prenais la situation comme elle était. Donc ouais, méga intéressant ce jeûne, je suis content de l'avoir fait. Bah, entre guillemets, maintenant je suis prêt à pouvoir partir à Bali et à commencer tout mon entraînement, le sport, etc., 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 etc. Donc ça fait vraiment plaisir. D'ailleurs, pour Bali, comment ça va se passer? Bah, je pars demain ou après-demain. Enfin, je pars dimanche. Dimanche, ouais. Là, on est vendredi. Je tourne, on est vendredi. Donc dimanche. Et le plan, bah, comme je l'ai dit, il me semble dans la première vidéo, j'ai pris un coach privé de Muay Thai 5 fois par semaine. Déjà, ça, c'est le début. Donc, enfin, 5 fois par semaine, pendant 2 mois, déjà, j'ai un coach privé one-to-one, donc pas en collectif, où je fais que du Muay Thai avec lui. Et donc ça va déjà être trop cool. J'ai aussi pris en amont un coworking avec un bureau privatif
plus un deuxième écran à 3 minutes de chez moi, comme ça j'ai un cadre de travail. Et c'est trop cool parce qu'en fait c'est ça, juste se créer des cadres avec des énergies parce que je suis parti du truc que, bah ouais, des fois genre, je suis pas motivé à faire un truc. Imaginons, quand typiquement je faisais la salle de sport, moi ça me casse les couilles la salle de sport. Alors je sais, on va m'insulter, il y en a plein qui vont détester mes paroles ou quoi, mais j'aime pas la salle, genre ça me saoule. En tout cas, dans cette phase de vie actuelle de ma vie, ça me casse les couilles. Genre d'aller dans un endroit tout seul, avec des écouteurs, pousser, tirer, faire ci, faire ça, avec. Enfin, je me dis, vas-y, ça me casse les couilles, tu vois. Encore une fois, c'est qu'une phase, parce qu'il y a eu des phases dans ma vie où j'adore aller à la salle, mais là, en tout cas, je vois que j'aime pas ça, ça me saoule. J'ai l'impression d'être teubé, en fait, quand j'y suis. J'ai l'impression d'être un. Donc, j'ai réfléchi et je me suis dit, ouais, la motivation, etc., bah, c'est juste se créer un cadre. Mais si, entre guillemets, t'aimes le truc que tu dois faire, qu'il soit physique ou autre, et qu'en plus tu crées une dynamique où on t'attend, entre guillemets, parce que quand tu as un coach, c'est ça, le mec il t'attend, tu as un entraînement avec lui, et il suit ta progression, tu vois. Donc si tu commences à être moins bien dans tes séances, il va te le dire, il va le voir, etc., etc. Donc juste, je me suis créé un cadre, parce que je suis parti du constat que bah, le sport, ça me cassait vite les couilles, et du coup, bah, j'y allais plus. Le taf, des fois, j'étais fatigué, j'étais pas motivé, donc j'ai arrêté de bosser. Donc ce que j'ai fait, j'ai créé des cadres. Et d'ailleurs, si ça peut vous servir, c'est un truc qui, vraiment, moi, m'aide dans tout ce chaos, parce que je suis entre guillemets, quelqu'un d'assez chaotique de manière générale, et j'aime, entre guillemets, un peu ça aussi, je pense, sinon je ne le serais pas. Mais de se créer des cadres, en fait. Quand vous n'êtes pas discipliné, et puis même la discipline ne suffit des fois pas, créez-vous des cadres avec des énergies. C'est pas juste un endroit exprès, c'est un endroit où il y a vraiment une énergie. Le coworking, ce qui est bien, c'est qu'il y a une énergie où les gens travaillent. Donc, encore une fois, tu le reçois. Quand tu es au Muay Thai, tu as des mecs qui sont essoufflés à côté de toi, qui sont en train de taper. Tu le ressens. Tu as ton entraîneur, donc il t'attend, tu le ressens. Au cowork, tu as ce sentiment qui est cool. Quand tu vas bosser, tu mets ta petite carte le matin, tu bipes, bam, tu as un petit truc, et boum, tu as ton bureau. Pareil. Et c'est vraiment juste se créer des cadres, et c'est ce que j'essaye de faire, parce que quand je le fais pas, je vois que ben, je fais n'importe quoi et je dévie de ma trajectoire. Donc ça va être le plan pour Bali. 5 fois par semaine du Muay Thai, une fois par semaine du yoga le samedi, et coworking toute la semaine pour bosser. Voilà, en gros, c'est comme ça que je vais m'y prendre pour ces 2 premiers mois. Et puis après, je verrai, je retournerai sûrement en Thaïlande et je continuerai le Muay Thai, etc., etc., etc. Donc voilà, entre guillemets, pour la transfo. Et ça, bah, du coup, je le documenterai bah, la semaine prochaine, dans le prochain épisode. Je te montrerai mon arrivée à Bali. J'essaierai cette fois de te montrer un peu des images. Peut-être pas en mode vlog où genre, tu sais, je me suis avec la cam, mais où je prends des petits plans et quand je te parlerai comme ça, bah, quand je te parlerai du cowork, je te montrerai une image du cowork ou quoi, ou une vidéo du cowork. Comme ça, tu verras un peu. Je pense que c'est bien ce format, dis-moi ce que tu en penses. Tu sais, ce truc où je suis pas là à tout le temps être là avec ma cam comme un blaireau à parler, à réfléchir à des trucs. Juste, genre, je prends des plans sympas sans parler à la caméra. Et après, quand je te parle pendant 30 minutes, bah, je t'illustre de temps en temps. Et moi, ça te paraît cohérent, mais moi, je pense que c'est cool. C'est un format, en tout cas, qui fait sens chez moi, qui résonne. Donc voilà pour Bali. On est à combien? On est à 13 minutes de vidéo. Hum, j'aimerais traiter, j'aimerais traiter des sujets un peu que j'ai captés cette semaine. Déjà, cette semaine, il faut savoir que bah, du coup, j'étais en jeûne, donc j'ai beaucoup médité, beaucoup passé de temps seul, beaucoup consommé de contenu vraiment intéressant et profond. Et je croyais que j'étais le seul, mais en fait, je me rends compte qu'on est beaucoup. Et j'avais l'impression, enfin, c'est même pas l'impression, j'ai fait le constat que j'étais beaucoup trop dans ma tête. Beaucoup trop dans ma tête. C'est-à-dire que je surintellectualise trop, je pense trop, je réfléchis trop, euh, et ça me bouffe en fait. Ça me bouffe, tu as des pensées H24, ça casse les couilles. Puis même avec les années et tout ce qui s'est passé dans ma vie, j'avais tendance à rapidement devenir aigri et facilement devenir aigri. Et je pensais que j'étais le seul en fait, à genre devenir aigri, à voir la vie un peu d'une phase un peu, des fois sombre, des fois machin, des fois truc. Mais en fait, on est beaucoup à être concernés. Et ça, c'est ma première, comment dire, ma première conclusion, mon premier point. C'est que toute ma vie, j'ai pensé que j'étais le seul à vivre ça. Et en fait, bah, on est beaucoup. Donc ça, bah, déjà, c'est bien, parce que ça m'ouvre à quelque chose de nouveau sur le monde, de me dire,
ah, ok, il y a aussi d'autres personnes qui se sentent trop dans leur tête, pas assez bien, qui vont pas bien, etc., etc., etc. Donc ça, c'est le premier truc. La deuxième chose, le deuxième point, c'est au niveau de mes émotions et de mes sentiments. Parce qu'en fait, j'ai réfléchi et je me suis dit, si je vais pas bien, genre que le monde me paraît un peu fade en ce moment et que je suis en période pas ouf depuis un petit moment et qu'il y a eu des phases de vie, c'est peut-être aussi que ça me plaît d'être comme ça. Parce que, je veux dire, on peut pas euh, tenir ça si ça nous plaît pas à un endroit. Je veux dire, c'est qu'au fond de moi, je m'y plais dans le fait de me plaindre, je me plais dans le fait de me victimiser à des moments, avec moi-même, hein, je parle avec les histoires que j'ai, etc. Et ben, c'est un autre point que j'ai soulevé et qui m'a paru bien intéressant. C'est si ça fait des années que je me noie, entre guillemets, entre la merde et la lumière, c'est que ça me plaît. Donc ça, c'est le deuxième truc. C'est que du coup, ça, encore une fois, remet des nouvelles perspectives dans ma vie parce que du coup, en y réfléchissant, je me dis que ouais, je me suis plus dans cette situation, je me suis plus dans ce mode de vie, je me suis plus dans ce chaos, je me suis plus dans cette merde qui a été très positive et très négative, je me suis plus dans tout ça. Mais si je veux aller mieux, ou en tout cas aller vers quelque chose qui fait plus de sens pour moi, eh bien, il va falloir que je commence à embrasser vivement de nouvelles sensations, de nouvelles émotions, de nouveaux schémas de pensée, de nouvelles portes. Donc ça, c'est la deuxième chose, c'est que si tu vas pas bien, c'est qu'au fond, peut-être que ça te plaît de pas aller bien. En tout cas, c'est comme ça que moi je le ressens. Le troisième truc qui rejoint le deuxième, c'est que je me suis dit, putain, ça va être bien perso encore. Putain, en vrai, je kiffe ces épisodes. Il y aura sûrement 2 vues ou 3 vues en vrai. Je suis sûr, c'est certain, parce que personne n'aura. Enfin bref, les gens veulent des contenus dynamiques, qui ça ira du contenu dynamique, mais troisième truc de cette semaine, j'en ai parlé dans la première vidéo, mais j'ai un rapport très conflictuel avec mon père parce qu'on n'est plus en contact du tout depuis 7 ans maintenant. Depuis que j'ai 18 ans et maintenant j'en ai 25. 7 ans. 7 ans, c'est la période durant laquelle Bruce Wayne est parti dans Batman pour s'explorer. Et j'ai un peu l'impression d'être Bruce Wayne. J'ai l'impression d'avoir passé 7 ans, d'avoir eu 25 ans. Et malgré toute la haine que je ressens pour mon paternel et tout le dégoût au niveau de tout, parce que je me suis senti lâché, abandonné, tout, brisé, je me dis, il faut peut-être mettre son ego de côté. Et même si ça fait mal, parce que tu te dis, il m'a brisé, il m'a blessé, il m'a fendu en deux, il a défoncé ma vie. Ça fait 7 ans que je lutte sur plein de trucs, en partie à cause de lui. Mais est-ce que l'amour ne rayonne pas plus au final? Parce que de continuer à avoir la haine contre mon paternel, c'est pareil, peut-être que c'est parce que ça me plaît d'avoir la haine contre lui. Mais du coup, en ayant la haine, je suis aigri. Je suis aigri, ça me touche dans la vie, je suis énervé, ça me casse les couilles et ça entraîne des phases de down. Donc je me dis, est-ce qu'il faut juste pas, à un moment, mettre sa fierté et son ego de côté? C'est même plus que son ego et sa fierté, c'est ses douleurs de côté. C'est le mal. C'est ce truc qui t'a brisé, mais que tu dois mettre là le temps d'un instant pour faire face. Et je me dis que peut-être. Et donc, je commence à réfléchir et à me dire, est-ce que j'enverrai pas un SMS à mon père pour lui proposer une sorte de discussion, je ne sais pas quand, comment et où, mais en tout cas une invitation à quelque chose de nouveau. Je verrai. En tout cas, c'est le troisième truc que je me suis dit cette semaine et c'est le plus gros.
Est-ce qu'il y en a un quatrième qui pourrait être intéressant? Ouais, le quatrième truc, c'est que j'ai réalisé il n'y a pas longtemps que j'avais un profil assez psychopathe parce que je m'étais coupé de mes sens, vraiment profondément. Et j'arrive à ressentir l'amour, j'arrive à ressentir la haine, j'arrive à ressentir plein de choses. Mais il y a plein de moments dans ma vie où, bah, des fois, j'en viens à me faire peur, à me regarder et à me dire putain, mais je pourrais tuer quelqu'un là sans, sans aucun scrupule en fait. Sans, sans que ça me touche. Et ça fait peur au début, tu sais, parce que on parle jamais de ce genre de sujet. Et c'est méga compliqué de parler de ça. Même là, tu vois, quand j'en parle, ça peut tellement être mal interprété. On pourrait tellement me mettre une image sur moi ou croire que je serais capable de faire des trucs de fou. On peut vite faire des raccourcis avec ce genre de sujet. Donc ça fait peur quand tu les traites. Mais ouais, je me suis rendu compte que j'étais vraiment coupé de tout, de mes émotions, de mes ressentis, et que ben, à des moments, ouais, je serais capable de tuer sans émotion. Et ça, c'est une réalisation que j'ai eue aussi cette semaine. Je me suis dit, et avec des discussions que j'ai eues avec des amis aussi d'ailleurs, et avec moi-même, que ouais, il fallait que ça change. Parce que, certes, j'aurais toujours ce côté psychopathe au fond de moi, c'est sûr. Je veux dire, ça a toujours été, depuis que je suis tout petit, ce sera toujours là. Mais je veux dire, il faut danser avec. On peut être très dangereux dans les. Je grossis énormément le trait, c'est pas dangereux, c'est dangereux, mais on peut être très dangereux et très doux. Euh, et donc c'est ça, c'est de vraiment canaliser ça, l'accepter encore une fois. Je pense que c'est ça le vrai travail, c'est accepter le truc. Parce qu'encore une fois, cette phase-là de moi, je la refoulais, je la refoulais. Mais là, je sais pas pourquoi, depuis quelques semaines, je suis vraiment tout seul, je médite beaucoup et j'arrive à accepter. Même la merde, genre. Même la merde. Même le truc qui t'as pas envie de le voir, t'as pas envie de te dire que t'es comme ça, t'as pas envie de te dire. Parce que bah, c'est vrai que c'est toujours mieux de dire que t'es quelqu'un de sain, qui fait que de la méditation le matin, qui mange des bons trucs, qui fait que si, qui a jamais des pensées cheloues et tout. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Il faut l'accepter. Et je pense que c'est ça la première des démarches et le premier des trucs. Donc voilà, entre guillemets, un petit peu pour toutes les choses qui me sont venues en tête et que j'ai intellectualisées cette semaine, les remises en question que j'ai eues et les sujets que j'ai pu penser. Je sais pas ce que tu penseras de tout ce que je suis en train de te dire. Ça se trouve, tu me prends pour un allumé complet. Ça se trouve, je te fais flipper, frérot. Ça se trouve, tu te dis, oui, mais il va pas bien. Qu'est-ce qu'il a dans sa tête? C'est un. Comment on dit? Putain, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé le terme. Pas un lémurien, tu sais, les mi-hommes, mi. Saras. Pas les lézardiens, là. Ah là 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 là. Tu sais, c'est comme les aliens, là. C'est la reine Elisabeth, on croyait que c'était ça, là. Oh, le délire. Les Muriens, les. Bref, bon, tu l'auras sûrement, mettez-le en com si vous l'avez. Mais en tout cas, voilà. Euh, voilà pour cette petite discussion de cette semaine. Bon, c'est encore le début du format, donc c'est normal qu'il soit pas encore tout à fait nickel. Je veux dire, je sais pas encore trop regarder. C'est encore très déstructuré, mais je sens que ça vient au fur et à mesure et je sens que je me force plus du tout à parler à cette caméra et je me force plus du tout à quoi que ce soit et je suis vraiment content de pouvoir partager ce que j'ai dans la tête avec le cœur et profondément. On verra ce qu'Internet en fait et puis libre à Internet d'en faire ce qu'il veut. Moi, je reste aligné avec ce que je suis et au fond, je pense être une bonne personne et c'est ça l'important, c'est que malgré le monstre qu'on peut être dans plein de phases, peut-être qu'encore plus profond, on est quelqu'un de bon et je pense l'être en vrai. Et je pense que c'est ça qui fait que je me permets de partager ce genre de message et ce genre de discours. Je pense profondément être quelqu'un de bon et quelqu'un de bien, quelqu'un qui donne beaucoup d'amour et qui est capable de donner de l'amour, chose que je ne savais pas faire avant. Mais, euh, mais ouais, voilà pour ce petit épisode. J'espère que tu as passé un petit moment. J'espère que toi ça va. J'espère que la semaine ça va. Je, je suis content de te prendre avec moi et de t'avoir avec moi durant cette série YouTube. J'espère que tu continueras de la regarder, de regarder les prochains épisodes. J'espère que
Ça te fait aussi du bien d'avoir un format où c'est plus lent, c'est plus tranquille, c'est moins Je sais pas, je trouve que c'est cool de prendre le temps de pouvoir discuter sans artifice. En tout cas, ça m'a fait super plaisir. N'hésite pas à évidemment t'abonner, liker, commenter, me suivre sur Insta si tu veux, me suivre de manière un peu plus quotidienne. Mais moi, je vais continuer euh, ce que je pense cohérent pour moi, c'est-à-dire continuer de diffuser le message que je suis en train de diffuser parce que ben, c'est moi et si ça intéresse du monde, tant mieux. On continuera de développer comme ça et très bonne journée à toi, très bon samedi. Et puis bah, je te dis à très vite, à la semaine prochaine du coup. Abonne-toi et puis ciao ciao.